De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote. Deuxième partie, chapitre 10, Exercice pour le matin. Outre cette oraison mentale entière et formée, et les trois autres oraisons vocales que vous devez faire une fois le jour, il y a 5 autres sortes d'oraisons plus courtes, et qui sont comme agencements et surjoncs de l'autre grande oraison, entre lesquelles la première est celle qui se fait le matin, comme une préparation générale à toutes les œuvres de la journée. Or, vous la ferez en cette sorte. Remerciez et adorez Dieu profondément pour la grâce qu'il vous a faite de vous avoir conservé la nuit précédente, et si vous aviez en elle commis quelque péché, vous lui demanderez pardon. Deuxièmement, voyez que le jour présent vous est donné afin qu'en lui vous puissiez gagner le jour à venir de l'éternité, et ferez un ferme propos de bien employer la journée à cette intention. Troisièmement, prévoyez quelles affaires, quels commerces et quelles occasions vous pouvez rencontrer cette journée-là pour servir Dieu, et quelles tentations vous pourront survenir de l'offenser, ou par colère, ou par vanité, ou par quelque autre dérèglement, et par une sainte résolution, préparez-vous à bien employer les moyens qui se doivent offrir à vous de servir Dieu et avancer votre dévotion. Comme au contraire, disposez-vous à bien éviter, combattre et vaincre ce qui peut se présenter contre votre salut et la gloire de Dieu. Et il ne suffit pas de faire cette résolution, mais il faut préparer les moyens pour la bien exécuter. Par exemple, si je prévois de devoir traiter de quelque affaire avec une personne passionnée prompte à la colère, non seulement je me résoudrai de ne point me relâcher à l'offenser, mais je préparerai des paroles de douceur pour la prévenir ou l'assistance de quelque personne qui la puisse contenir. Si je prévois de pouvoir visiter un malade, je disposerai l'heure et les consolations et secours que j'ai à lui faire, et ainsi des autres. Quatrièmement, cela fait, humiliez-vous devant Dieu, reconnaissant que de vous-même vous ne sauriez rien faire de ce que vous avez délibéré, soit pour fuir le mal, soit pour exécuter le bien, et comme si vous teniez votre cœur en vos mains, offrez-le avec tous vos bons desseins à la divine majesté, la suppliant de le prendre en sa protection et le fortifier pour bien réussir en son service, et ce, par telles ou semblables paroles intérieures. Ô Seigneur, voilà ce pauvre et misérable cœur qui par votre bonté a conçu plusieurs bonnes affections, mais hélas, il est trop faible et chétif pour effectuer le bien qu'il désire, si vous ne lui départez votre céleste bénédiction, laquelle à sainte intention je vous requiers, ô Père débonnaire, par le mérite de la passion de votre Fils, à l'honneur duquel je consacre cette journée et le reste de ma vie. Invoquez Notre-Dame, votre bon ange et les saints, afin qu'ils vous assistent à cet effet. Mais toutes ces actions spirituelles se doivent faire brièvement et vivement, devant que l'on sorte de la chambre, s'il est possible, afin que, par le moyen de cet exercice, tout ce que vous ferez le long de la journée soit arrosé de la bénédiction de Dieu. Mais je vous prie, Philotée, de n'y manquer jamais. Chapitre 11. De l'exercice du soir et de l'examen de conscience. Comme devant votre dîner temporel, vous ferez le dîner spirituel par le moyen de la méditation, ainsi avant votre souper, il vous faut faire un petit souper, au moins une collation dévote et spirituelle. Gagnez donc quelques loisirs un peu devant l'heure du souper, et prosternez devant Dieu, ramassant votre esprit auprès de Jésus-Christ crucifié, que vous vous représenterez par une simple considération et œillade intérieure,
rallumez le feu de votre méditation du matin en votre cœur par une douzaine de vives aspirations, humiliations et élancements amoureux que vous ferez sur ce divin sauveur de votre âme. Ou bien, en répétant les points que vous aurez plus savourés en la méditation du matin, ou bien vous excitant par quelque autre nouveau sujet, selon que vous aimerez mieux. Quant à l'examen de conscience qui se doit toujours faire avant d'aller coucher, chacun sait comment il faut le pratiquer. Premièrement, on remercie Dieu de la conservation qu'il a faite de nous en la journée passée. Deuxièmement, on examine comme on s'est comporté en toutes les heures du jour, et pour faire cela plus aisément, on considérera où, avec qui et en quelle occupation on a été. Troisièmement, si l'on trouve d'avoir fait quelque bien, on en fait action de grâce à Dieu. Si au contraire l'on a fait quelque mal, en pensée, en parole ou en œuvre, on en demande pardon à sa divine majesté, avec résolution de s'en confesser à la première occasion et de s'en amender soigneusement. Quatrièmement, après cela, on recommande à la providence divine son corps, son âme, l'Église, les parents, les amis. On prie Notre-Dame, le bon ange et les saints de veiller sur nous et pour nous, et avec la bénédiction de Dieu, on va prendre le repos qu'il a voulu nous être requis. Cet exercice ici ne doit jamais être oublié, non plus que celui du matin. Car par celui du matin vous ouvrez les fenêtres de votre âme au soleil de justice, et par celui du soir vous les fermez aux ténèbres de l'enfer.